Aïe, 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 qu'est-ce qui se passe encore ici? Asmodée! 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 Voilà, voilà, chef, j'arrive. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce tatamar? Qu'est-ce que vous dites, chef? Vous en avez marre? Non, je te demande ce que c'est que cette sirène. Ah, vous voulez voir la reine? Mais non, triple buse. Je te demande ce que c'est que cette sirène qu'on entend. Mais oui, chef, bien sûr que je vous entends. Je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi vous criez comme ça. Mais, dites, chef, si j'allais couper la sirène, ce serait quand même mieux pour discuter, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Et voilà, chef, qu'est-ce que vous disiez tout à l'heure? Je voulais te demander d'aller couper la sirène. Allez couper la sirène? Ok, chef, j'y vais, pas de problème. Mais, chef, je l'ai déjà coupé, la sirène. Mais je le sais bien, crâne d'œuf, c'est tantôt qu'il fallait couper la sirène. Mais c'est tantôt que je l'ai coupé, chef. Ah, vous n'allez quand même pas recommencer à me chercher des histoires, n'est-ce pas? Si ça ne vous va pas, vous n'aviez qu'à le faire vous-même. Oui, bon, ça va, restons calmes. À présent, peux-tu m'expliquer pourquoi l'alarme s'est déclenchée? Si vos armes sont bien rangées, ben, je suppose que oui, chef, comme d'habitude. Pourquoi vous avez l'intention d'aller vous battre? Mais non, je te demande si tu sais pourquoi la sirène s'est mise en route. Ah, si la reine a mis ses gouttes. Mais, de quelle reine parlez-vous, chef? Ah, je ne comprends rien de ce que vous racontez. Je ne te parle ni de la reine ni de mes armes, je veux seulement savoir ce qui se passe. Mais enfin, ne criez pas comme ça, chef, je ne suis pas sourd. Bon, un peu dur de la feuille peut-être, mais pas sourd quand même. Bon, mais est-ce qu'il y a moyen de savoir pourquoi l'alarme s'est mise en marche? Pourquoi l'alarme s'est mise en marche? Ah, c'est ça que vous voulez savoir, chef. Mais il fallait le dire tout de suite. Pourquoi l'alarme s'est mise en marche? Bah, je ne sais pas, chef. Peut-être bien qu'il y a le feu. Le feu? Ah ben oui, tu as peut-être raison. Mais non, imbécile, s'il y a le feu ici, c'est normal. C'est le contraire qui serait anormal. Et si l'alarme s'est mise en marche, c'est au contraire que le feu risque de s'éteindre. Tu vas filer à la salle des chaudières et là tu vas leur demander ce qui cloche. Leur sonner les cloches? Ah, pour ça, pas de problème, chef. Vous pouvez compter sur moi. Mais non, imbécile, pour ce qui est de leur sonner les cloches, je le ferai bien moi-même. Va seulement leur demander ce qui ne va pas. Ah bon, ben écoutez, chef, puisque je dois aller à la salle des chaudières, si j'en profitais pour leur demander pourquoi l'alarme s'est enclenchée, ils doivent savoir ce qui se passe, eux. Oui, c'est ça. Excellente idée. Je n'y aurais jamais pensé. Voilà, chef, ne vous tracassez plus, je sais ce qui s'est passé. Eh bien alors, vas-y, qu'est-ce que tu attends? S'il est encore temps, ben, je pense que oui, chef, mais il faut quand même se dépêcher, parce que si ça continue, il y aura plus d'âme à brûler. Plus d'âme à brûler. Mais qu'est-ce que tu racontes? Avec tous les péchés qu'ils font là-haut, ce n'est pas possible qu'il n'y ait plus d'âmes qui tombent en enfer. Ne pas s'en faire, ne pas s'en faire, vous en avez de bonnes, chef. Moi, je trouve que la situation est quand même inquiétante. Et dans la réserve, tu as été voir ce qui reste? Ça, je ne sais pas, chef. Mais je suis allé voir dans la réserve, et là non plus, il n'y a plus rien, plus une seule âme. Plus rien dans la réserve? Mais ce n'est pas possible. Il faut que j'aille voir ça moi-même. Mais c'est une catastrophe. Je n'y comprends rien. Quand je pense à tout le mal que je me suis donné pour leur faire croire qu'on n'existait pas, on avait même réussi à les persuader qu'ils ne faisaient plus de péché. Là, je suis bien d'accord avec vous, chef. Il faut à tout prix les en empêcher. Écoute-moi bien, toi. Il faut aller voir là-haut ce qui se passe. Tu prends ton manteau et tu vas aller jeter un coup d'œil. Mais fais attention, hein, nous devons rester incognito.
Donc arrange-toi pour ne pas te faire remarquer. Dites, chef, il me vient une idée. Si j'allais jeter un coup d'œil sur terre, j'arriverais bien à découvrir pourquoi il ne vient plus d'âme en enfer. Oui, c'est ça. C'est une très bonne idée. Eh bien, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Je pourrais peut-être en profiter pour faire quelques courses, chef. C'est justement les soldes en ce moment. Faut en profiter. C'est ça, c'est ça. Allez, à tout à l'heure, n'est-ce pas, chef? Oh, je vais quand même prendre mon parapluie, on ne sait jamais. J'ai loupé la météo ce matin. Ah là là, où traîne-t-il encore, celui-là? Je n'aurais peut-être pas dû le laisser partir tout seul. Coucou, me voilà, chef. Garez-vous, j'atterris. Aïe, mon nez, espèce de cornichon! Tu ne sais pas faire attention? Mille excuses, chef, mais c'est pas pour dire. Vous étiez juste sur la piste d'atterrissage. Bon, venons-en au fait. As-tu pu découvrir pourquoi il ne vient plus d'âme en enfer? Pourquoi les ânes n'ont pas de fer? Ça, je ne sais pas, chef. Je ne m'étais encore jamais posé la question. C'est vrai que les chevaux on leur met des fers, alors pourquoi pas aux ânes? Me dites, chef, vous ne croyez pas qu'il y a des choses plus urgentes, parce que, avec ce qui se passe là-haut, on risque bientôt de devoir fermer boutique. Mais enfin, explique-toi. Arrête de tourner autour du pot. Allez prendre un pas. Ah ça, j'aurais bien voulu, chef. Mais je ne crois pas que ce soit le moment d'aller boire un pot. C'est sérieux, chef, je vous assure. Elle a encore fait des siennes. Elle? Mais qui ça, elle? Non, pas Isabelle. Je vous parle d'elle. Vous savez bien, chef, elle. Celle que vous ne voulez pas qu'on appelle par son nom. Elle? Non, ce n'est pas vrai. Ah, décidément, depuis le paradis terrestre, elle n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Elle veut protéger ses enfants, qu'elle dit, mais qu'elle les laisse donc un peu tranquilles, qu'ils se débrouillent tout seuls, si ce sont des hommes. Non, chef, non, pas à Rome, à Fatima. C'est là qu'elle est apparue. À Fatima? À Fatima? Mais il n'y a rien à Fatima. Oh oui, chef, le premier du mois. Enfin, le premier samedi du mois. Quoi, le premier samedi du mois? Qu'est-ce que tu racontes? Sois plus clair. De la bière. Décidément, vous ne pensez qu'à boire, chef. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Je vous dis qu'elle est apparue à Fatima et qu'elle nous a joué un vilain tour. Elle promet le salut à tous ceux qui, 5 fois de suite, le premier samedi du mois, se confesseront, communieront, diront un chapelet et méditeront un quart d'heure sur un des mystères du rosaire. Qu'est-ce que tu dis? Et en échange de ça, elle promet le salut éternel, le ciel, le paradis. Mais c'est pas du jeu, c'est injuste, c'est vraiment trop facile d'être sauvé. Et nous alors dans tout ça? Il faut faire quelque chose, on peut pas la laisser faire. C'est ça, chef, la fin de la guerre, si on dit le chapelet tous les jours. La fin de la guerre? Mais c'est très embêtant, ça. La guerre, c'est toujours une aubaine pour nous. Pendant la guerre, il y a toujours un tas de gens qui meurent en état de péché, et qui tombent directement en enfer. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut absolument trouver une parade. Oh non, chef, ce n'est pas rare. Il faut voir tous les gens qui pratiquent cette dévotion, et qui disent le chapelet. Oh, c'est à pleurer. Oui, eh bien on pleurera plus tard. Pour l'instant, il faut agir, et de toute urgence. En ambulance? Pourquoi, chef? Vous ne vous sentez pas bien? Il faut agir de toute urgence. Puisqu'il ne vient plus d'âme en enfer, il va falloir aller en chercher. Tu vas remonter là-haut, et débrouille-toi pour me ramener une âme ou deux, avant que le feu ne s'éteigne complètement. Vous n'êtes pas content? Ah ben, ça je m'y attendais un peu, chef. Mais je pense qu'il valait mieux vous prévenir. Mais je me disais qu'il serait peut-être plus utile d'aller là-haut pour ramener une âme avant que le feu ne s'éteigne. C'est ça, j'allais justement te le demander. Et vous inquiétez pas, chef, je prends l'affaire en main, vous n'avez pas à vous tracasser. Non, je ne veux pas une fricassée. Dépêche-toi de me ramener une âme, abruti, je vais finir par m'enrhumer, moi. Et voilà, j'y suis. À présent, il va falloir trouver une âme. Mais où? C'est ça le problème. En plus, il faut que je trouve une âme chargée d'un gros péché, d'un tout gros péché. Où vais-je bien pouvoir trouver ça?
Bon, ben, je vais me cacher dans un coin, et le premier qui passe, je lui saute dessus, je lui règle son compte, et j'emporte son âme. On verra bien après si elle convient. Tiens, voilà justement quelqu'un, cageons-nous. Et la liberté de notre cité vous couvrira de gloire. Apprête-toi à mourir, camarade, ton heure a sonné. Dites donc, mon ami, il me semble que votre horloge avance un peu. Sachez en tout cas pour votre gouvernail que je ne suis pas disposé à me laisser faire, et qu'au costard de Charlemagne, j'ai assommé 10 sarrasins d'un seul coup de tête, foi de Tchanché. Tchanché? Messire Tchanché, c'est vraiment vous? Oh, messire Tchanché, j'ai vu toutes vos aventures au théâtre Albotroul. Ne m'en veuillez pas, je ne pouvais pas savoir que c'était vous. Allez bon, ça va pour cette fois, c'est mon jour de bonté. Mais que je ne vous y reprenne plus, n'est-ce pas? Sinon, vous saurez ce qu'il en coûte de s'attaquer à Tchanché. Oh, merci, messire Tchanché, vous êtes sympa. Mais, au fait, explique-moi donc un peu pourquoi tu voulais tenter de m'oxyre. Bon, pour tout vous avouer, messire Tchanché, je suis ici en service commandé. Je dois de toute urgence ramener une âme en enfer. Ramener une âme? Ah ben oui, c'est normal pour un démon. Mais dis-moi un peu, comment fais-tu pour reconnaître les âmes qui doivent aller en enfer? En fait, c'est très facile, messire Tchanché. Quand quelqu'un rend son dernier soupir, je recueille son âme dans ma petite bouteille, et d'après l'odeur qu'elle dégage, on peut savoir si c'est une âme pour nous. Ah bon, je comprends. Et je suppose que ce sont les âmes qui sentent mauvais qui doivent aller en enfer. Oh, c'est ça, messire Tchanché, vous avez tout compris. Eh bien, je crois que je vais même pouvoir t'aider. Oh, vous feriez ça, messire Tchanché, ce serait vraiment chic de votre part. Voilà, je dois justement tuer un de mes cochons. Alors si ça t'intéresse, je t'autorise à prendre son âme. Ah, ça, c'est une bonne idée, messire Tchanché, je n'y aurais jamais pensé. Une âme de cochon, pour sûr, ça doit sentir mauvais. Ah, vous me sauvez la vie, messire Tchanché. Je suis rudement content de vous avoir rencontré. Eh bien, allons-y ainsi. Voilà, messire Tchanché, je vous suis. Eh bien, pour une fois, j'ai eu de la chance. Grâce à Tchanché, je peux rentrer en enfer la tête haute. Ah, te voilà, toi. Tu en as mis du temps. Avec ça, me voilà enrhumé. J'espère au moins que tu as réussi à trouver une âme. Le feu est presque éteint. Oh oui, chef, mission accomplie. Cette fois, vous allez être content. Regardez ce que j'ai là dans ma petite bouteille. Mais, qu'est-ce que c'est ça? Ah, bah, ça pue à plein nez là-dedans. Mais il n'y a rien dans cette bouteille. Comment ça rien? Regardez mieux, chef. Il y a une âme toute fraîche de cochon. Une âme de cochon? Tu te moques de moi? Les cochons n'ont pas d'âme, imbécile. Tout le monde sait ça. Ah, je vois que tu t'es encore fait rouler, triple andouille. Eh bien, puisque c'est ainsi, tant pis pour toi. Je vois pas d'autre solution. À défaut d'une âme de damné, c'est toi qui iras brûler dans la grande chaudière. Tiens, prends ça. Pour l'instant, me voilà tiré d'affaire. Pour le reste, il faudra bien trouver une solution. Aussi, on se reverra. Ça, je vous le promets.